Alors bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien, c'est ton boy Fabio Le Saint de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais parler du service sélectif. Je sais que c'est un sujet dont j'avais traité sur ma première chaîne, mais je pensais que c'était nécessaire d'en parler encore parce qu'il y a certaines personnes qui s'amusent à ne pas s'enregistrer pour le service militaire quand ils viennent aux États-Unis, qu'ils ont entre 18 et 25 ans. C'est dangereux, c'est dangereux. Là, maintenant, je dis c'est dangereux. Faites attention. Cette vidéo est faite pour vous. Vous devez savoir pourquoi vous devez le faire. Vous devez le savoir pourquoi vous le faites. Vous devez savoir quelles sont les conséquences que vous encourez si vous ne le faites pas. Parce que, ouais, dépenser 250 000 $ ou bien faire 5 ans de prison, c'est pas fun. Ok, avant de commencer, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à ma chaîne. Et c'est parti pour une petite vidéo éducation. Fabio Le Saint. Let's go. Vous allez peut-être me demander c'est quoi le service sélectif ou bien selective service. D'abord, quand vous allez à l'ambassade et que vous avez entre 18 et 25 ans, au-delà des documents qu'on vous donne normalement, on vous donne au fait ce papier sur lequel c'est écrit selective service. Et au fait, ce qui se passe, c'est que sur ce document, on vous dit au fait que une fois que vous arrivez aux États-Unis, vous devez envoyer cette lettre par la poste. Vous devez envoyer ça par la poste et vous enregistrez en fait pendant les 30 premiers jours après lesquels vous arrivez aux États-Unis. Mais j'ai causé avec pas mal d'amis, beaucoup de gens ne savent pas vraiment pourquoi ils le font en fait. Et ouais, petite vidéo d'éducation, ça ne fera pas de mal. C'est mon travail. Remercie-moi plus tard. Le service sélectif est un enrôlement obligatoire des individus dans l'armée. L'armée américaine est entièrement volontaire depuis 1973, mais une loi du Congrès pourrait encore rétablir ce projet en cas d'urgence nationale. Le système de service sélectif est l'agence qui se charge d'enregistrer les hommes et est responsable de l'exécution du projet. Maintenant, ça veut juste dire que le service sélectif, en fait, c'est un service qui a été mis en place pour que quand les États-Unis vont entrer en guerre et que ils ont besoin de mains valides, ils ont besoin de nombres, ils vous font appel. Ça dit que c'est au fait, c'est des gens qui restent juste au conservatoire. Au cas où les États-Unis rentrent en guerre, ils ont besoin de nombres, on vous active. Donc, le fait de vous enregistrer pour le service militaire ne veut pas dire que vous allez ou bien vous devez intégrer l'armée. Ça veut juste dire que là, les États-Unis savent que vous êtes là sur le sol américain. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Parce que c'est la raison pour laquelle ils ont mis la tranche entre 18 et 25 ans. C'est l'âge où vous êtes encore rigide, vous êtes encore solide. Donc, c'est très important. Donc, la raison pour laquelle ce projet existe, c'est pour que les États-Unis puissent compter sur vous quand ils ont besoin de vous. Ce n'est pas une obligation, ça ne vous oblige pas d'intégrer l'armée, mais they keep tracking. Du coup, presque tous les hommes âgés entre 18 et 25 ans et qui sont citoyens américains ou immigrants vivant aux États-Unis doivent s'inscrire auprès du service sélectif. Les citoyens doivent s'inscrire dans les 30 jours suivant l'âge de 18 ans. Même si vous êtes citoyen américain et que you turn 18 comme vous êtes aux États-Unis, tu dois te faire enregistrer aussi. Ce n'est pas seulement les Africains ou bien les étrangers qui viennent aux États-Unis, mais même les enfants qui sont nés aux États-Unis, qui ont 18 ans sur le sol américain, dans les 30 jours qui suivent leur 18e anniversaire, doivent se faire enregistrer. Donc, pour dire que ce n'est pas seulement un truc pour les Africains, mais c'est un truc en fait c'est une loi qu'ils ont établie depuis 1973. Voilà. Les immigrants doivent s'inscrire dans les 30 jours suivant leur arrivée aux États-Unis. Les hommes aux États-Unis titulaires d'un visa étudiant, visa visiteur ou diplomatique et les hommes incarcérés ne sont pas tenus de s'inscrire. Tout simplement parce que ces gens sont juste sur le sol américain de manière temporaire. Tous les types de visas étudiants, visa touriste ou visa business, c'est des gens qui sont là juste pour une durée déterminée. La raison pour laquelle on require des gens qui sont sur le sol américain qui viennent surtout avec la loterie visa, c'est parce que vous avez maintenant votre domicile aux États-Unis. Par contre, vous devez au fait de... C'est comme si quelqu'un vous loue chez lui. S'il est attaqué, s'il a besoin de votre aide, il vous fait appel parce que vous êtes chez lui. Et au cas où il a besoin de vous, il faut qu'il compte sur vous. Sinon, à quoi vous êtes bon à quoi? Tu vois? Donc, c'est un peu la petite logique derrière le service de sélection ou bien c'est le service sélectif, tu vois. Également, les personnes transgenres, d'après ce qu'ils disent, ne sont pas autorisées. Mais je pense que maintenant, ça a changé parce qu'il y a des personnes transgenres dans l'armée. Même là où je suis, si je vois des hommes qui
qui étaient en fait des femmes qui sont devenues des hommes. Donc ouais, maintenant avec l'administration de Biden, ouais, c'est possible. Même si tu es un transgenre, tu peux servir dans l'armée. Yes sir, yes ma'am. Maintenant, vous allez me demander qu'est-ce qui peut potentiellement vous arriver si vous ne vous inscrivez pas. Je vais vous dire, j'étais la dernière fois allé pour mon interview pour la nationalité et au milieu de l'interview, on m'a demandé mon numéro de service sélectif. Je ne l'avais pas, mais eux, ils m'ont cherché dans leur système, ils m'ont trouvé. Et j'ai posé la question à la dame à savoir que me serait-il arrivé si je ne m'étais pas inscrit, bien si je ne m'étais pas enregistré avec le service sélectif. Elle m'a juste fait comprendre que d'abord mon visa aurait été délai et en fait j'allais en fait avoir des pénalités en fait. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment sérieux, tu vois. Donc don't play with that shit. Si vous êtes tenu de vous inscrire et que vous ne le faites pas, vous ne serez pas éligible à l'aide au financial. Ok, le financial aid. Si vous avez entre 18 et 25 ans et vous ne vous faites pas enregistrer, vous ne pouvez pas bénéficier du financial aid. Ça, c'est déjà la première contrainte. Déjà, le seul fait de ne pas vous inscrire pour le service sélectif vous ferme la porte d'avoir des aides fédéraux, des emplois et également, quand vous allez aux études, vous ne pouvez pas avoir le financial aid. Donc, c'est important. C'est important. Enregistrez-vous. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous oblige pas à intégrer l'armée. Mais ça permet aussi à l'Amérique de savoir que vous êtes là et qu'il peut compter sur vous. Également, si vous ne vous faites pas enregistrer, vous encourez une peine de 5 ans d'emprisonnement ou 250 000 $ d'amende, donc de grâce. Ça ne vous coûte rien. Inscrivez-vous. Quand vous arrivez aux États-Unis, que vous avez 18 et 25 ans et qu'on vous donne cette lettre, réveillez-vous peut-être dans la première semaine quand vous arrivez ici, allez à la poste et dites que vous voulez juste envoyer ça à la poste. Je pense que ça coûte à peine $1, à peine $2. Vous allez envoyer ça et puis you guys will be good. Je tenais à faire cette vidéo parce que c'était important de préciser ce que vous encourez comme conséquence ou bien comme risque si vous ne le faites pas. Et voilà quoi, plus tard aussi ça vous aidera, ça vous rendra service. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tel est le cas, dis-moi si tu t'es inscrit ou pas. Dis-moi si tu as une histoire par rapport à ça. Mais je tiens à préciser que les femmes ne sont pas concernées. Ça ne concerne pas les femmes, c'est seulement les hommes. Le service militaire ou bien le service sélectif ne concerne que les hommes. Les femmes ne sont pas obligées. Donc je n'ai rien dit au fait. Là maintenant je vais me taire, tu vois, je vais me taire, je vais rien dire parce que je voulais dire un truc mais bon, pas besoin. En tout cas, passez une très bonne soirée. Un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi à la chaîne Fabio Le Saint. Bye bye.